Bonjour et bienvenue sur cet audio. Dans cet audio, on va parler du baccalauréat. Donc, si tu es en train de passer ton baccalauréat, si tu vas passer ton baccalauréat, ou si tu as déjà passé ce véritable rite initiatique dans notre société, eh bien, bienvenue dans cet audio, puisque dans cet audio, je vais t'expliquer pourquoi le baccalauréat est très important pour préparer sa classe préparatoire. Donc, tu es en train de te dire, oui, mais en fait, je sais déjà que je vais avoir mon bac, je suis un très bon élève, ou je suis un bon élève, ou je suis un assez bon élève. Raye la mention inutile. Donc, finalement, le bac, c'est une formalité, c'est pas vraiment important, j'étais peut-être pas très stressée. Bref. Ou alors, tu te dis, oui, non, mais le bac, tout le monde le passe, ça n'a rien à voir avec le niveau d'exigence de la classe préparatoire. Donc, pourquoi est-ce qu'Hélène, tu nous mets en parallèle le bac, la classe préparatoire et les concours pour intégrer une grande école? Eh bien, tout simplement parce que le baccalauréat, c'est une superbe expérience et ça mérite que l'on se penche dessus individuellement, personnellement, pendant et après d'ailleurs, c'est-à-dire entre chaque épreuve et à la fin, fin juin, à la fin des épreuves, pour faire le bilan. Pour une petite illustration, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce qu'on continue à faire passer le brevet au collège? C'est-à-dire qu'avec le contrôle continu, beaucoup de personnes l'ont déjà avant de passer le brevet. Finalement, le brevet, c'est pas vraiment un sésame pour faire grand-chose derrière, ou alors ne pas l'avoir n'est pas véritablement bloquant. Donc pourquoi, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que l'on continue à organiser quelque chose d'aussi long et coûteux et à faire passer un examen à la fin du collège? Eh bien, je pense que tout simplement parce que c'est une excellente expérience et que, comme toute expérience, si on arrive à en tirer une leçon, un enseignement, eh bien, derrière, on est plus fort pour aborder d'autres épreuves du même type. Finalement, c'est une espèce d'entraînement à plusieurs types d'événements dans la vie qui peuvent arriver a posteriori et qui vont avoir les mêmes composantes, que ce soit le baccalauréat évidemment, que ce soit un concours pour une classe préparatoire, un concours pour entrer dans une grande école, ou même dans une école post-bac, un examen sélectif pour obtenir un stage dans certaines grandes institutions et grandes sociétés, un examen pour pouvoir rentrer dans une grande entreprise. Beaucoup d'entreprises maintenant font appel à des assessment centers, à des centres qui vont évaluer les candidats en profondeur sur plusieurs journées en les faisant mettre en situation, en leur donnant des exercices très variés, mais qui véritablement vont avoir la même intensité en termes de stress et l'intensité en termes d'enjeux que ce qu'on peut retrouver dans des examens comme le baccalauréat. Donc, il y a plusieurs dimensions dans l'expérience, évidemment. Il va y avoir la pression, évidemment, le stress, l'angoisse qu'on peut ressentir la veille au soir ou le matin même avant un examen. Ce qui peut être intéressant aussi, en deuxième partie, ça peut être la période de révision. C'est-à-dire comment on gère en toute autonomie, en toute indépendance, cette période de révision. Comment est-ce qu'on gère les mois précédant la période de révision? Est-ce qu'on révise au dernier moment? Est-ce qu'on a réussi à étaler ces révisions tout au long du semestre, par exemple? Et si on n'a pas réussi, pour quelles raisons? Est-ce qu'on est motivé quand il y a du stress, quand il y a un enjeu, quand il y a quelqu'un derrière pour nous faire travailler? Est-ce que, je ne sais pas moi, on s'est retrouvé à pas avoir bien noté les éléments du cours ou bien rangé ses cours et du coup, en fait, quand on a dû se mettre à réviser, eh bien, c'était la galère puisqu'on ne savait pas par quel bout commencer? Est-ce que c'était difficile parce qu'on n'arrivait pas vraiment à prioriser ce qu'il fallait réviser ou à se créer un planning? Donc voilà, donc on a dit que la première partie importante, c'était la partie sur la pression, les émotions et le stress. La deuxième partie intéressante, ça va être la partie des révisions.
Un troisième point qui pour moi me semble très intéressant, ça va être de gérer ses attentes personnelles par rapport à une évaluation, c'est-à-dire tout ce que tu vas projeter avant, l'angoisse, est-ce que tu te vois rater, est-ce qu'au contraire tu te vois uniquement réussir, est-ce que tu as des exigences moyennes ou est-ce qu'au contraire tu as de grandes ambitions qui sont peut-être un peu élevées, est-ce que quand tu vas recevoir tes résultats tu vas être déçu peut-être et comment est-ce que tu vas arriver à gérer cette déception ou est-ce qu'au contraire ça va dépasser toutes tes attentes et comment est-ce que tu vas gérer cet événement, est-ce que tu vas prendre la grosse tête, est-ce que tu vas avoir envie de le dire à tout le monde et pourquoi est-ce que tu vas avoir envie de le dire à tout le monde, est-ce qu'il y a une dimension identitaire derrière et ce troisième point sur les attentes personnelles, il a également le revers de la médaille, ça va être les attentes des autres, la société entière, je ne sais pas si tu as vu tout le monde, Le Monde, Le Figaro, Libération, tout le monde fait un article sur le baccalauréat. Il y a une forte attente sociale sur le baccalauréat. Il y a une forte attente familiale sur le baccalauréat. Donc, comment est-ce que tu as géré les attentes des autres, de tes parents, de tes frères et sœurs, de ta famille, de tes professeurs peut-être, hein. Peut-être que tu as des professeurs qui te disent « Oui, je suis sûre que tu auras une mention ». Est-ce que tu es à l'aise avec les attentes de ces gens? Est-ce qu'au contraire, ça te paralyse? Est-ce que ça te motive? Bref, comment est-ce que tu réagis avant par rapport à ces attentes? Pendant, effectivement, et après, évidemment. Donc, on a vu les 3 premiers points, la pression, les révisions, les attentes. Le 4e point de cette expérience que représente le baccalauréat, pour moi, c'est la notion d'espérance, d'espoir et son corollaire, la déception. Donc, comment est-ce que tu te situes par rapport à cet examen? Est-ce que tu es superstitieux? Est-ce que tu es confiant? Est-ce que la notion de déception, c'est-à-dire être déçu par toi-même ou décevoir les autres, est quelque chose qui te donne un pincement au cœur ou qui t'effraie? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ces projections? Enfin, le 5e point intéressant, ça va être les doutes. Est-ce que tu as de l'anxiété? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu as du mal à asseoir ta confiance sur la réalité de tes capacités? Est-ce que, par exemple, juste avant d'arriver dans une épreuve, tout s'est écroulé, tu t'es dit « mais en fait, je suis nulle » et tu as totalement oublié 3 mois de réussite, les notes et les appréciations de tes profs, etc., etc. Et enfin, là où c'est intéressant aussi, le baccalauréat, c'est que c'est une évaluation qui, même si elle peut rester imparfaite dans son équité, est une évaluation par rapport aux autres élèves. C'est-à-dire que pour une fois, tu n'es plus évalué par rapport aux gens de ta classe, par rapport aux gens de ton établissement scolaire, mais tu es évalué par rapport, normalement, au reste des étudiants français, des lycéens français. Et ça, c'est très important pour arriver à se positionner, mais c'est très important parce que ça peut aussi être un sujet de doute supplémentaire. Est-ce que l'on a été bien préparé? Est-ce que notre lycée, est-ce qu'on a eu raison de faire confiance à nos profs? Est-ce que on était aussi bon que ce qu'on pensait ou aussi mauvais que ce qu'on pensait, etc., etc. Donc, ça c'est ce que je voulais dire sur le baccalauréat. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est une expérience et c'est une expérience fondatrice. Et pourquoi est-ce que cette expérience va nous servir pour préparer notre classe préparatoire? Eh bien parce qu'il va s'agir d'observer cette période, c'est-à-dire la période avant, pendant et après. Tu vas commencer par observer cette période, puis tu vas essayer de l'analyser, c'est-à-dire voir ce que tes observations te permettent de trouver, de penser, de comprendre sur toi. Qu'est-ce que tes actions, ton mécanisme par rapport au baccalauréat nous dit de toi? Et ça va être intéressant
puisque ça va te permettre, c'est un premier miroir, en fait, c'est presque le premier miroir que la vie t'apporte pour arriver à te connaître un peu mieux. Et tu verras dans tout le reste des supports, je prépare ma prépa, se connaître soi-même, c'est l'essentiel avant d'aller en prépa. Dans la vie en général, de toute façon. Mais pour moi, c'est le critère principal. Se connaître suffisamment, c'est-à-dire en vérité, avoir le reflet adéquat et arriver à pouvoir en tirer des conclusions. Donc ensuite, justement, il va s'agir de tirer des conclusions de ces analyses. Ce que tu aurais voulu faire différemment, ce qui pourrait être amélioré, ce qui a très bien fonctionné et ce dont tu peux être fier. Bref, je te propose de tirer des conclusions à la fois positives et négatives de tes analyses pour pouvoir éventuellement en tirer des plans d'action pour le futur. Et enfin, il est absolument indispensable que tu notes toutes ces réflexions quelque part où tu vas être sûr de pouvoir les retrouver pour ta classe préparatoire et pour tes concours blancs et pour tes concours tout simplement. Voilà. Donc, je suis sûre que juste après, tu auras très envie de partir en vacances et de tourner la page sur cette expérience. Mais prends ne serait-ce qu'une heure de réflexion pour pouvoir arriver à retirer le fruit, l'essence, faire une sorte d'huile essentielle de cette expérience pour pouvoir t'en servir après. Sinon, c'est un peu stérile, c'est un peu dommage. Et tu te souviendras peut-être d'une ou deux idées les plus marquantes, les plus fortes, mais pas toutes. Et je ne te souhaite pas de faire cela. Voilà, et bien écoute, cette vidéo est finie. J'espère que tu as pu noter quelques idées intéressantes et que ça va porter du fruit. C'est le principal. À bientôt!